Bonjour, bonjour et bienvenue en direct de ma cuisine parce que je trouvais que j'avais pas suffisamment d'espace dans ma salle de bain pour vous faire la petite démonstration que j'aimerais bien vous faire. En fait, je viens démystifier de comment on peut bien se servir de cette belle ensemble, trois produits à l'intérieur qui se nomment main de satin. Qui a pas eu des mains gercées, qui fendent même? Je pense qu'on a tous déjà connu ça dans notre vie et plus on avance dans le temps et plus ça arrive souvent parce que notre corps, notre peau garde moins longtemps son hydratation naturelle. C'est vraiment très bon. Et justement, les gens qui papotent beaucoup, on a souvent les mains dans l'eau. Ils ont, ceux qui font beaucoup de nettoyage, on a souvent les mains dans l'eau. Donc, ça favorise l'assèchement et les petites gerçures, hein, autant que sur nos lèvres, les mains. C'est pas ce qui est l'idéal. Donc, ce que je viens vous montrer, c'est comment bien s'en servir. Je vais vous les présenter. Ben là, je vais vous présenter l'ensemble qui est sans parfum, sans parabènes, bien entendu, à base de beurre de karité. On l'a aussi avec une légère fragrance. Là, je vous montre les miens, comme vous pouvez voir, c'est entamé, hein, les flacons sont entamés. Le flacon est avec une légère teinte vert pâle. C'est qu'à l'intérieur des produits, il y a des ingrédients thé blanc et agrumes qui lui donnent cette petite senteur délicate mais très agréable. Moi, je l'adore. J'alterne entre les deux. Quoique un ensemble comme ça, je peux vous le dire, ça dure vraiment longtemps. Je viens vous faire la petite démonstration. Donc, la première étape, la crème protectrice adoucissante. Ce qu'on a à faire, tout simplement, c'est d'en prendre une petite noisette. Vraiment pas gros. On applique sur nos mains. On les masse bien comme il faut. Comme vous pouvez voir, on fait le tour partout. Là, je le fais en accéléré, mais hein, ça peut vous faire un massage en même temps puis prendre votre temps au ralenti. C'est juste que je voudrais pas euh, vous faire perdre votre temps non plus. Ensuite, on fait suivre de l'exfoliant au beurre de karité. Ça n'en prend pas beaucoup non plus. Puis, je sais pas si on peut le voir comme il faut. Et on voit, il y a toutes des petites microbilles à l'intérieur. Ce ne sont pas des microbilles qui sont dommageables. C'est des sucres naturels qui vont fondre et qui vont pas causer de problème à votre tuyauterie, je peux vous le dire. Je le dis parce que je sais qu'il y a déjà eu des choses qui ont été controversées, pas pour les produits que je vous présente, mais dans d'autres gammes de d'autres compagnies. Donc, non, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. C'est vraiment des petites billes qui font l'effet pour faire votre exfoliation de la peau qui va aider à enlever toutes les cellules mortes, les impuretés. Tout ce qu'on a à faire après avoir fait le massage de nos mains avec l'exfoliant qui a suivi la crème protectrice. On rince convenablement nos mains à l'eau tiède. Vous saviez aussi que plus l'eau est très chaude, plus c'est asséchant pour la peau. Donc, on fait juste la rincer. Ensuite, ce qu'on a à faire, c'est vraiment juste de venir tapoter la peau pour l'assécher. Jamais frotter. Et ça, c'est pas juste pour ce soin-là, c'est pour tout. Dans votre visage, on assèche notre peau en tapotant avec une serviette, une débarbouillette. Le corps, on devrait jamais le frotter non plus. On assèche en tapotant. C'est ce qui est le mieux. C'est pas agressant pour votre peau quand on le fait de cette façon-là. Donc, on termine la troisième étape en appliquant notre petite crème à main. Toujours au beurre de karité. Là, la mienne était thé blanc et agrumes. On l'enduit partout et je vous le dis, déjà, même après la première étape, on sent une douceur sur nos mains. Imaginez après la troisième. C'est certain, ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à toutes les semaines. Vous y allez au besoin, hein. Vous avez des problèmes de main gercée, ben faites-le plus souvent, jusqu'à temps que votre hydratation puis votre peau reprenne une belle apparence. Vous allez voir, de toute façon, vous allez le savoir quand votre peau va être moins sèche puis avoir conservé son hydratation. C'est comme pour d'autres endroits dans le corps, sur le corps plutôt, le visage, le corps, c'est la même chose, hein. Des fois, au début, on peut le faire plus souvent, le temps de régler une problématique, puis ensuite, on y va au besoin.
Par contre, je vous dirais de le faire quand même d'une façon périodique. C'est vraiment bon, c'est efficace. Ce que je peux vous donner en scoop, ça sert pas juste pour les mains. Vous pouvez vous faire un petit soin de pied express avec les mêmes produits, en commençant par l'étape 1, en faisant suivre avec l'étape 2 exfoliante. Vous rincez bien à l'eau tiède, vous asséchez en tapotant. Vous pouvez toujours mettre une crème de corps, même votre crème à main. Moi, je dirais plus une crème de corps, mais une autre crème qui est vraiment très bonne, c'est la crème mentholée pour les pieds et les jambes. Ça nous procure un effet de fraîcheur. On dirait que nos jambes sont vraiment plus lourdes, surtout après une journée de travail, de marche, de sport. Ou même d'être resté assis trop longtemps, hein. La circulation est coupée, on a les jambes lourdes. C'est vraiment, vraiment agréable de s'appliquer cette petite crème-là en troisième étape. Vous avez peut-être des questions? Je demeure disponible. N'hésitez pas. Je vous adore. Bye bye.